Avec vous, Line Riffey. Bonjour Line. Bonjour Pauline. La Commission européenne, on en parlait avec Damien Coquet, doit dévoiler tout à l'heure son projet pour lutter contre le travail forcé et interdire surtout interdire les produits qui en sont issus. Un projet qui vise notamment le traitement des Ouïghours par la Chine, mais pas seulement. On va revenir sur le fond de ce projet, mais d'abord, est-ce qu'on peut définir ensemble ce que c'est que le travail forcé qui est concerné? Alors, je vous propose de revenir sur la définition de l'Organisation internationale du travail, qui est celle aussi reprise, utilisée par la Commission européenne. Alors, le travail forcé peut être défini, Pauline, comme un travail accompli contre son gré et sous la menace d'une peine quelconque. Cette menace, elle peut provenir d'un État, d'une entreprise privée ou aussi d'une personne physique. On parle de travail forcé quand les travailleurs sont privés de leur liberté de mouvement, de leur salaire, de leurs documents d'identité par exemple, quand ils font aussi l'objet de violences physiques ou sexuelles. Alors selon l'Organisation internationale du travail, dans un rapport publié tout juste hier, il y avait en 2021, et on va le voir, 27 600 000 personnes concernées par le travail forcé dans le monde. C'est 2,6 millions de plus qu'en 2016. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'OIT. Toute personne se trouvant dans une situation de vulnérabilité économique et sociale est plus exposée au risque de travail forcé que les autres. Prenons l'exemple des travailleurs migrants, un rôle très important dans l'économie mondiale. Eux sont 3 fois plus susceptibles de se retrouver dans des situations de travail forcé que les autres. Les femmes constituent un nombre important de personnes astreintes au travail forcé et la majorité de celles qui sont mariées de force. Les enfants aussi. Alors, ça fait quelques années déjà que des députés européens alertent sur cette réalité qui concerne notamment l'industrie de l'habillement dans la province chinoise du Xinjiang. Oui, il y a eu plusieurs alertes de la part de députés européens, de la part aussi d'associations de défense de droits humains. Alors, il y a eu de nombreux rapports aussi. Un rapport, par exemple, publié en 2020 par le groupe de réflexion australien ASPI, qui dit qu'entre 2017 et 2019, plus de 80 000 Ouïghours de la région du Xinjiang ont été transférés ailleurs en Chine. On voit ici les extraits du rapport, ont été transférés ailleurs en Chine dans des usines qui appartiennent à des multinationales mondiales dans de nombreux secteurs de l'habillement, mais aussi de la technologie et de l'automobile. En France, en 2021, il y a eu une plainte qui a été déposée contre plusieurs multinationales accusées de recourir indirectement au travail forcé à travers leurs sous-traitants en Chine. C'est dans ce contexte-là que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis il y a tout juste un an, dans son discours sur l'état de l'Union, de lutter contre le travail forcé. Je vous propose de l'écouter. Il y a environ 25 millions de personnes qui sont menacées ou contraintes au travail forcé. Nous ne pouvons jamais accepter qu'ils puissent être contraints de fabriquer des produits et que ces produits puissent ensuite se retrouver en vente dans les magasins en Europe. Nous proposerons donc d'interdire sur notre marché les produits qui ont été fabriqués par le travail forcé parce que les droits de l'homme ne sont pas à vendre à n'importe quel prix. Alors ça, Pauline, c'était le 15 septembre 2021. 9 mois plus tard, en juin donc, de cette année, le Parlement européen a adopté une résolution qui demande à la Commission européenne de lutter contre le travail forcé. La Commission doit donc dévoiler son plan tout à l'heure, plan qui sera sans doute rappelé aussi par Ursula von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union demain. Demain à 9h heure de Paris, discours à retrouver en direct dans Paris Direct. Alors précisément, Line, sur quoi va reposer le plan de la Commission européenne pour lutter contre ce travail forcé? L'idée est d'interdire sur le territoire européen tous les produits, leur commercialisation et leur importation, donc tous les produits qui ont utilisé du travail forcé à un moment donné de leur fabrication. Ça peut être donc dans la production de ces biens, mais aussi dans leur récolte, dans leur extraction. Quand on parle de matières premières, ce sera aux pays de l'Union européenne d'apporter la preuve qu'il y a eu recours au travail forcé, mais il y aura des enquêtes qui pourront être menées rapidement. Les services de douane pourraient alors bloquer la circulation de produits ou les faire retirer du marché. Je l'ai dit, on saura les détails tout à l'heure du projet, mais il faudra plusieurs mois sans doute pour les mettre en application. Alors qu'aux États-Unis, il y a déjà une loi qui a déjà été mise en œuvre en ce sens, mais elle concerne spécifiquement les produits qui proviennent donc de Chine et de la province du Xinjiang. Merci beaucoup, Line. C'était l'Info Écho, le grand format de